Pierre, à vous de faire le show. Toute l'actualité culturelle au cœur de cette deuxième sortie de la revue du JDC qui nous amène notamment au cœur des rédactions Cameroun Tribune, des webzines Touawen, Culture, Eben, mais aussi également chez nos confrères de BBC Afrique. Des analyses, je vous en parlais hier, on en aura tellement, notamment avec le quatrième pouvoir, deux chansons aujourd'hui, celle de Mr. Léo et celle de également Magasco que nous avons déjà eu à jouer ici. On va tout simplement ouvrir encore cette revue avec la séquence d'hommage. Vous le savez, depuis le week-end dernier, le Cameroun perd l'illustre homme de culture, homme de littérature, homme de théâtre, Guillaume Oyonambia, qui casse sa plume. Titre, nos confrères du journal de Ferisha dans la page Culture et Loisirs, 13, Guillaume Oyonambia casse sa plume. Je disais, c'est notre confrère Fabrice Beloko qui raconte ici alors l'odyssée de cet homme dont la République n'arrête pas de rendre hommage. Le célèbre dramaturge et conteur camerounais est décédé dans la soirée du 10 avril 2021 à Yaoundé à l'âge de 82 ans. On parle également de ciséologie et toujours dans le même article plus bas. On revient alors sur la CRTV, oui, vous le savez, qui s'acquiert les droits de diffusion du festival Écran Noir. Le festival Écran Noir qui se tient toujours entre juin et juillet. Avec cette pandémie, on ne sait pas encore s'il y aura décalage, mais on parle du mois d'octobre. Je vous invite d'ailleurs à lire l'intégralité de ce second article après celui de l'hommage rendu à Guillaume Mbia qui casse sa plume. Immigrants de la presse privée pour la presse écrite, c'est pas ce titre qui va nous intéresser, mais j'ai voulu qu'on fasse un arrêt là pour faire un clin d'œil à Paul. D'ailleurs, c'est nos confrères de Cameroun Tribune qui titre Riposte contre le Covid, on vaccine déjà. Mais en page interne, voici ce que disent nos confrères dans la page culture, notamment page 18, hommage à Guillaume Oyonambia. Et c'est des personnalités du monde du théâtre qui donnent leurs propos, qui également donnent leur avis comme l'ont fait d'autres. Et j'aimerais qu'on fasse un arrêt en zoom ici sur celui que tout le monde connaît, Oncle Tsama, plus connu sur son nom d'artiste, mais Daniel Do, comédien, metteur en scène, un exemple à suivre, disait-il. J'ai pris contact avec l'œuvre de Guillaume Oyonambia en tant qu'élève en Balmayo dans les années 1965-1966. Notre professeur de français et du club de théâtre m'avait d'ailleurs recommandé, et depuis ce jour, je n'ai pas manqué de passer des bons moments à côté de lui. Et plus à côté, vous avez également aussi ce point de vue de cette autre grande dame qui est d'ailleurs Élise Bala, que tout le monde connaît, présidente du conseil d'administration de la Société civile des droits de la littérature et des arts dramatiques, en abrégé SCADRA. Et vous le savez, elle est par ailleurs aussi également maire. En plus d'être cette casquette politique, elle est également à la tête d'un pôle du côté des 23 pôles du ministère des Arts et de la Culture, elle également, qui dit une si grande mémoire. D'ailleurs, ils sont nombreux qui donnent leurs propos, passant par Élise Bala, passant par Daniel Do ou encore par Bemongo. C'est à retrouver dans les colonnes du journal de Marie-Claire Nana. On reste toujours dans le même journal pour parler un peu de cet autre visage du cinéma. Retenez bien ce nom, félicité à ses entre-planches et caméras. Cette actrice, soutenez bien l'âge, de 29 ans, valse entre théâtre et cinéma avec des compétences reconnues par ses pairs. C'est une trajectoire que propose alors Sonia Obono du Cameroun Tribune pour nous présenter ces dames. Just a bit moving, we talk also about moving with the title Maja Cup Hits Hop Trap. This is in moving, we talk about culture and tradition in our society and value, of course, to listen that. And behind, you have also the news concerning Camille begin on April 2019. And we have also tonight ceremony announced for the first winners in Balta Awards 2001. And Sherry Bosman win the best male actor. Pour ceux d'entre vous qui suivaient cette actualité, alors, c'est ce jeune acteur qui était parti d'une manière assez triste. Il a été très connu, très célèbre avec le titre Black Panther, qui depuis son départ a beaucoup de titres, beaucoup de, on va dire quoi, beaucoup de récompenses à titre posthume. Je vous invite d'ailleurs à lire l'intégralité de l'article. D'ailleurs, c'est en biais qui l'ont fait sur la colonne de Cameroun Tribune, sur la page 19, cinéma, théâtre et littérature du journal de l'aéroport. On quitte Cameroun Tribune pour nous retrouver dans les webzines et nous allons retrouver celui de Touawen avec son rédacteur en chef Fabrice Beloko qui s'intéresse au First Shot, le 7e art pour les métiers du 7e art, tandis que Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, va abriter
à partir du 14, c'est-à-dire demain jusqu'au 17 avril, la 7e édition du Festival panafricain des films. Vous le savez déjà, il était notre invité ici sur ce thème cinéma et métiers. Il n'y a pas que le jeu d'acteur, il y a ici également les réalisateurs, il y a également ceux qui prennent le son ou encore les perchistes et les caméramans qui exercent dans ce milieu. Le promoteur a d'ailleurs donné aussi des éléments de réponse. D'ailleurs, parlant de promoteur, le même revient sur les différentes actualités qu'on va retrouver toujours dans le même site Touawen. Césaire Moutet répond aux questions de nos confrères de Touawen, où d'ailleurs il place la place du 7e art en mettant en prise les cinéastes et aussi également les journalistes qui vont se retrouver ce week-end, en plus de la cérémonie d'ouverture qui aura lieu demain, mais aussi également des autres activités. C'est à retrouver sur www.touawen.com. Des webzines pouvant cacher d'autres informations. Et oui, c'est de l'info dont je parlais tout à l'heure, mettre en évidence des métiers connexes qui contribuent à la création du film. Tel est le principal objectif de cette édition. D'ailleurs, vous pouvez voir une partie de la conférence de presse qui s'est déroulée ici. Et j'étais très surpris de voir Maxino Tchabak du côté des journalistes qui est pareil, un confrère, et le président de l'association des victimes de Covid. Je me demande s'il aura du souffle pour jouer au foot. Mais je vous invite à lire l'intégralité de l'article. Il n'a pas joué avec nous. De toutes les façons, il est le capitaine des journalistes de Saint-Merlin, le président de l'association des Covid. Je crois désigne capitaine. Comment? Je crois qu'au stade, heureusement que le stade de la FECAFOOT est assez grand, donc je crois qu'il y aura beaucoup. De toutes les façons, cet enthousiasme-là, c'est à retrouver dans ces webzines. On reste toujours dans cette autre actualité, mais on va migrer du cinéma vers de la musique. Celle-là tombe bien parce que j'ai pris la peine de lire l'article en toute intégralité. En off, vous en parlez hier. Sin, ce nom, je ne sais pas vraiment si c'est la prononciation en langue de Molière ou il faut le dire en langue de Shakespeare. Afrique. Ciné, voilà, vous l'avez dit. Africa Star a été un point tournant pour ma carrière. Du jour au lendemain, je suis devenu une célébrité pour ceux d'entre vous qui l'ont maîtrisé, même si son physique a un peu changé. Il est devenu star grâce à cette émission en 2008. Cette réalité a remporté en 2003 avec le groupe Séminaire, Lady B, Joe Patenzo, Wilfried, le concours Coca-Cola Dream, et depuis 2015, Ciné. Comme Ashton l'a dit, vit au Maroc et il nous parle de ses projets. C'est pas à nous qui parle, mais c'est à nos confrères de Culture Eben. D'ailleurs, des propos qui ont été recueillis par Sarah Nemachoua. Je vous invite également à lire l'intégralité de cet article. Lui, justement, quand il a eu ce prix, il est parti. Il y en a d'autres qui ont pris sa place et vous conviendrez avec moi que ceux qui ont pris sa place aujourd'hui sont ceux quand même là qui vendent aussi bel et bien la musique camerounaise. Et puis ça commence par Magasco, notamment dans le webzine Quatrième Pouvoir, avec cette chanson dont je vous parlais hier quand vous me posez encore des questions de savoir sur ce que je pensais sur ce titre, Title Give Magasco en mode mafia. C'est d'ailleurs nos confrères du Quatrième Pouvoir qui le titre et qui présente et qui analyse le clip en toute intégralité, passant par ce style de Magasco en parlant de la mafia dans son nouveau projet Title Give. 9 mois après le titre Nyang Nyang, aux côtés de Lady Ponce, le Golden Boy signe son comeback avec un nouveau single Give dévoilé depuis le 9 avril 2021. La chanson est une véritable odyssée entre la mythique traditionnelle et les vibes américaines. Et il a quand même pris quelques extraits, notamment en parlant de modernité et de tradition qu'épouse notre Magasco, et aussi ce fantasme du look de gangster. S'interroge Manfred Sommet qui a d'ailleurs signé cette analyse et qui va chercher probablement dans les 6500 signes. C'est un travail assez énorme. Il est très rare qu'on ait ça. Et lorsque nos confrères le font, c'est assez encourageant. On reste toujours dans l'analyse, notamment avec nos confrères de Quatrième Pouvoir, et c'est toujours Manfred Sommet qui signe. D'ailleurs, ce clip que nous avons longtemps également découvert ici, Mr. Leo qui incarne le messie africain dans son nouveau single Title JJ. Et puis moi j'aime bien ce parallèle-là en faisant tout un ramassis de tous ces artistes qui ont chanté pour le continent africain, notamment par Kessie lors des auditions de The Voice Afrique francophone, puisque vous le savez, le week-end ça va se dérouler. Il y a Ismaël notamment avec Jamoun Africa, et puis Mr. Leo lui-même avec le titre Jérusalem, sans oublier Africa de Kessie qui revient encore. Et puis moins de 3 semaines après ce cover, c'est Tube planétaire Jérusalem de Master KG. Mr. Leo s'inscrit ainsi parmi ces artistes qui vont à la concurrence du continent
écrivains africains, tel le disait Visley. Je crois qu'il est entré de commun accord avec Manfred Exomé qui signe cet article que je vous recommande d'ailleurs de lire. C'est une analyse assez passionnante et poignante. On quitte Mr. Léo pour parler un peu de culture. Eh bien, l'arrêt sur cet article est assez intéressant. Je me suis arrêté. Pourquoi? Parce que deux parcours impressionnants de cette souveraine nigérienne qui veut que les réunions royales se fassent en ligne. La reine du Sud de Nigeria soutient qu'elle est mieux placée pour savoir ce dont son peuple a besoin. Dans la série des lettres des écrivains africains, la journaliste romancière nigérienne Adwabi Tricia Numbami réfléchit sur le rôle des chefs traditionnels au XXIe siècle. Les politiciens ne pensent qu'à court terme. C'est confié à nos confrères du côté de BBC News. Le choix de cet article, tout simplement parce qu'ici, il y a la culture qui s'y mêle. Et puis également, il y a cette citation très célèbre pour ceux qui ont lu Le Prince de Machiavel qui disait: tout n'est pas politique, mais la politique se mêle à tout. Et dans ce même chapitre, il parlait alors de faire une différence entre l'État et la religion, les traditions et l'État et la morale. Bref, l'essentiel de l'article que je vous recommande, il est vraiment passionnant pour ceux qui sont ancrés, comme on dit très souvent en langue de Shakespeare, the roots, les racines. On va conclure cette revue avec cette nécrologie des confrères. N'allez pas me laisser respirer, Visley, parce que depuis lundi, il fallait qu'on le fasse. C'est le nombre de personnes qui sont revenues. Quand je le dis, c'est tous ceux qui ont rédigé sur la mort du rappeur américain DMX à 50 ans. Il y en a certains qui ont reconnu notre travail, puisque vous vous rappelez, là encore en semaine, on en parlait lorsqu'il avait été hospitalisé, une manière pour nous également de tirer l'attention. C'est d'ailleurs ce que nos confrères d'Africa News nous ont fait comprendre. C'est en vous regardant que nous avons également commencé à mener des enquêtes. Décès de DMX, une voix rock, des textes enragés et des aboiements. C'est l'une des figures du hip-hop des années 90, des débuts des années 2000 qui s'est éteinte cette année. Titre Africa News, et plus bas vous avez BFM TV. Le rappeur DMX avait enregistré un nouvel album avant de mourir qui certainement va se vendre. Libération s'y est aussi également intéressé. Et également la star du rap a battu plusieurs records avec sa fève et son mordant. On se pose la question de savoir où sont passés tous ces chiens, mais on va tout simplement encore dire qu'ils reposent en paix. Et à toutes ces générations qui ont été bercées par DMX, sachez que c'est le chemin de tous. Il faut simplement faire attention à ce que vous prenez. Faites également attention à ce que vous lisez pour ne pas confondre la véritable et la vraie information du fake. N'oubliez pas, vous connaissez déjà la formule, abonnez-vous au kiosque et au e-kiosque, car les journalistes vivent de leurs écrits. Retrouvons-nous demain pour une autre revue de presse. DMX, alors c'est un rappeur talentueux.